Taking care of your eyes shouldn't be a hassle. That's why Warby Parker is a one-stop shop for all your vision needs. Our prescription glasses and sunglasses are expertly crafted and unexpectedly affordable. Stop by a nearby store or use our app to virtually try on frames and get personalized recommendations. Did we mention we offer eye exams and take vision insurance too? For everything you need to see, head to your nearest Warby Parker store or visit warbyparker.com today. That's warbyparker.com. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Info Bref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce vendredi 7 novembre. Le gouvernement fédéral a survécu à un premier vote de confiance sur le budget. Le vote concernait un amendement du Parti conservateur qui demandait au gouvernement Carney de presque diviser par 2 le déficit budgétaire. Tous les autres partis que le Parti conservateur ont voté contre. Un deuxième vote de confiance aura lieu aujourd'hui sur un amendement du Bloc québécois. Le Bloc demande à la Chambre des communes de rejeter le premier budget du gouvernement Carney qu'il juge nuisible pour le Québec. Et puis un troisième et dernier vote de confiance, cette fois-ci sur le budget, présenté par les libéraux, est prévu dans la semaine du 17 novembre. Les détaillants veulent qu'Ottawa serre la vis à Shein et Temu. Le Conseil québécois du commerce de détail critique le budget fédéral parce qu'il ne prévoit aucune mesure pour encadrer la croissance des commerces en ligne de mode étrangers, y compris les 2 sites chinois Shein et Temu. Le Conseil souligne que ces détaillants étrangers peuvent générer des profits au Canada, alors qu'ils ne sont pas soumis aux mêmes réglementations fiscales, environnementales et commerciales que les entreprises canadiennes. Le gouvernement Legault a choisi d'abaisser sa cible annuelle d'immigration permanente. Cette cible passera de 60 000 immigrants permanents accueillis cette année à environ 45 000 par an de 2026 à 2029. Ce sera donc une baisse de 25%. Le gouvernement veut aussi réduire d'ici 2029 le nombre de résidents temporaires. Dans ce cas, la cible d'immigration baisse de 13% par rapport à l'an dernier. La cible pour 2029 prévoit l'admission cette année-là d'un maximum de 65 000 travailleurs étrangers temporaires et de 110 000 étudiants étrangers. L'industrie de la construction veut attirer les travailleurs qui sont touchés par des licenciements collectifs. La Commission de la construction du Québec a lancé, en partenariat avec le gouvernement du Québec, le guichet Orientation Construction. Ce service s'adresse aux travailleurs de tous les secteurs qui sont touchés par des mises à pied d'au moins 50 personnes, notamment celles qui sont dues à la hausse des tarifs douaniers. Le service offrira un accompagnement personnalisé pour orienter ces travailleurs vers des formations et métiers du secteur de la construction. La baisse des taux d'intérêt fait grimper les prix des maisons au Québec. Selon l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec, le prix médian des maisons unifamiliales observé en octobre avait augmenté sur un an de 7% à Montréal, où il dépassait donc 630 000 $, prix médian d'une maison unifamiliale à Montréal en octobre, et augmentation de 11% à Québec sur un an. Le prix était en octobre de 450 000 $, prix médian d'une maison unifamiliale à Québec. L'association explique que la baisse des taux d'intérêt stimule la demande et fait donc monter les prix. À Toronto, la tendance est opposée. Les prix ont reculé d'environ 7% sur un an, en raison de l'incertitude économique. Le prix médian à Toronto d'une unifamiliale dépasse 1 million $. Un mot maintenant de notre commanditaire. Prenez le contrôle de vos placements et profitez de la bourse. Ouvrez un compte de courtage en ligne chez Qtrade Investissement Direct et transigez gratuitement sur téléphone ou ordinateur les actions, FNB et fonds de commun de placement. Utilisez le lien promotionnel dans la description de cet épisode pour obtenir 5% de remise en argent sur les premiers 15 000 $ que vous déposerez et 1% sur vos dépôts supplémentaires, jusqu'à un maximum de 2 000 $ de remise. Voyez le lien dans la description de cet épisode. Au Brésil, la COP30 s'ouvre sur un constat d'échec. La 30e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques a débuté hier à Belém, dans le nord du Brésil. Elle se tient jusqu'au 21 novembre. 10 ans après l'accord de Paris, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a reconnu que la communauté internationale n'était pas parvenue à limiter le réchauffement de la Terre à un niveau inférieur à 1,5 degré Celsius. Plusieurs pays n'ont pas envoyé de délégation à la COP30, dont les États-Unis.
Pour mémoire, en 1992, le Brésil avait accueilli le sommet de la Terre de Rio. C'est cette conférence qui avait jeté les bases des futures conférences COP. La présidente du Mexique encourage les femmes à dénoncer leurs agresseurs. Claudia Sheinbaum a elle-même porté plainte pour harcèlement sexuel cette semaine, contre un homme qui l'a touchée à la poitrine et a tenté de l'embrasser dans le cou alors qu'elle saluait des gens dans la rue, à Mexico. La présidente mexicaine a présenté un plan pour que ce type d'agression soit puni dans l'ensemble du Mexique. Pour contexte, les 32 États mexicains ont chacun leur propre code pénal et ils ne punissent pas tous ce type de comportement. La Chine pourrait gagner la course de l'intelligence artificielle. C'est ce qu'a déclaré le PDG de Nvidia, Jensen Huang, au Financial Times. Il croit que la Chine pourrait bientôt dépasser les États-Unis dans le domaine de l'IA grâce à ses coûts énergétiques qui sont plus faibles et à sa réglementation qui est plus souple. Dans une déclaration écrite, Nvidia a précisé ensuite que son PDG estime que le gouvernement américain devrait plutôt renforcer son avance en matière d'intelligence artificielle. Huang s'oppose aux restrictions américaines sur la vente de puces Nvidia à la Chine. Il croit que lui vendre des puces permettrait de maintenir la dépendance de Pékin aux technologies américaines. Et puis Elon Musk va recevoir une rémunération qui pourrait être colossale. Lors de son assemblée annuelle, Tesla a fait approuver hier par ses actionnaires le plan de rémunération de son PDG. La valeur de ce plan est estimée à 1 000 milliards de dollars américains. Il est composé d'une douzaine de lots d'actions de Tesla, lots d'actions qui seraient versés aux milliardaires si l'entreprise atteint plusieurs objectifs. Pour que Musk obtienne la totalité des actions prévues dans ce plan, il faudrait notamment que la capitalisation boursière de Tesla soit multipliée par 6. La participation d'Elon Musk dans l'entreprise passerait alors d'environ 13% actuellement à 25%. Voilà, vous savez l'essentiel. Comme chaque vendredi, on publie dans l'infolettre InfoBref Matin une courte sélection des meilleurs rabais de la semaine qui sont disponibles en ligne. Vous la trouverez à infobref.com ou en suivant le lien vers cette rubrique dans la description de cet épisode. Samedi, on publie l'édition de novembre de l'infolettre de finances personnelles et de consommation InfoBref Votre Argent. Dans cette édition, Anthony Ménard fait le bilan boursier du mois d'octobre. Fabien Major nous dit qu'on devrait réviser nos attentes de rendement en bourse à la baisse pour les prochaines années. Olivier Schmucker suggère aux employés des façons d'exploiter l'IA pour mieux négocier leur salaire. Et Ghislain Brissette explique quelques règles de base sur la façon dont l'impôt traite les crypto-monnaies. Pour recevoir gratuitement l'infolettre InfoBref Votre Argent un samedi par mois dans votre courriel, vous pouvez vous y inscrire à infobref.com ou en cliquant sur un lien dans la description de cet épisode. Vous pourrez aussi voir l'édition de ce mois-ci d'InfoBref Votre Argent toute cette fin de semaine en page d'accueil d'infobref.com. Bonne fin de semaine et à lundi matin. Taking care of your eyes shouldn't be a hassle. That's why Warby Parker is a one-stop shop for all your vision needs. Our prescription glasses and sunglasses are expertly crafted and unexpectedly affordable. Stop by a nearby store or use our app to virtually try on frames and get personalized recommendations. Did we mention we offer eye exams and take vision insurance too? For everything you need to see, head to your nearest Warby Parker store or visit warbyparker.com today. That's warbyparker.com.